Aujourd'hui, je vais faire une vidéo particulière parce que on m'a tout pris. On m'a tout pris, j'ai plus de NFT, j'ai plus aucune crypto-monnaie dans mes différents wallets. Je me suis tout simplement fait arnaquer. Alors non, non, rassurez-vous, ça m'est pas arrivé. Par contre, ça aurait pu m'arriver. Et ça arrive à énormément de personnes. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieux, c'est-à-dire tout ce qui est vol, tout ce qui est scam, tout ce qui est arnaque. Comment protéger votre wallet. Donc, on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Comment protéger vos actifs en crypto-monnaie ou alors en NFT. Alors, si tu es débutant, que tu viens de connaître le monde des cryptos, des NFT, ou alors même si tu connais déjà depuis pas mal de temps, ça fait du bien des fois de se faire redire certaines bases fondamentales, je dirais, pour éviter au maximum de se faire siphonner, ce qu'on appelle siphonner son wallet, c'est-à-dire que des gens puissent tout prendre, vos cryptos ou vos NFT de vos différents wallets, puisque oui, ça arrive très souvent, et oui, ça arrive de plus en plus. Alors rapidement, avant de vous expliquer les différents points du comment font les pirates, on va faire un petit tour. Donc, par exemple, cette personne qui se fait siphonner les NFT d'une vie en un clic à cause de Google. Donc, je remercie d'ailleurs le Journal du Coin pour les différents articles très pertinents qu'ils font sur leur site. Je vous mettrai d'ailleurs le lien du site Journal du Coin en dessous de la vidéo. C'est un site très intéressant que je regarde à chaque jour. Donc cette personne, en fait, tout simplement, ce qui s'est passé, alors je connais déjà l'histoire, hein, il a voulu, c'est un influenceur, il fait des vidéos, etc., il a voulu télécharger OBS Studio sur son ordinateur. Malheureusement, il n'a pas fait attention, il a cliqué sur le premier lien qui est arrivé dans les résultats de recherche Google, donc c'était via Google Ads. Il a cliqué dessus, il a téléchargé le logiciel, et puis en cliquant sur l'application, il s'est rendu compte que c'était pas du tout ça, que c'était pas du tout OBS. Mais le mal était déjà trop tard, hein, le mal était déjà fait, je dirais. Quand il s'en est rendu compte, ben, c'était trop tard, puisque les pirates, en fait, ils ont réussi à détecter les différentes seed phrases, hein, donc la phrase de sécurité de son wallet MetaMask, et ils ont littéralement tout pris. Tout pris, surtout que cette personne avait vraiment je crois, des Bored Ape, etc., enfin, ou des crypto punk. Bref, il a perdu énormément d'argent dans cette histoire. Ensuite, il y a différentes scams aussi qui existent. Donc ça, c'est des entreprises qui vont, par exemple, monter soit des exchanges, soit des projets, peu importe. Et puis ensuite, ils vont tout simplement partir du jour au lendemain avec plusieurs millions de dollars, la plupart du temps, avec tout l'argent des gens. 20 milliards de dollars donc d'activités illégales dans la crypto en 2022, 20 milliards de dollars, c'est énormément d'argent. Encore une fois, là, il s'agit d'activités illégales, donc souvent ce sont des scams. Des scams dans le monde des NFT crypto, il y en a beaucoup. Cryptozo aussi, donc ça a été par l'influenceur très connu, hein, Cryptozo que vous connaissez peut-être. Donc là aussi, c'est accusé de scam pour 1,5 million, donc c'est Logan Paul. 1,5 million de dollars, c'est énormément d'argent. Des exemples comme ça, je pourrais vous en passer beaucoup, il en existe une multitude. Donc vous l'avez compris, tout ce qui est site, scam, etc., faites très attention de ne pas FOMO, de faire vos propres recherches. Faites attention aussi, des fois quand c'est trop beau pour être vrai, quand les personnes vous balancent plein de marketing dans les yeux, faites très attention à ça. Faites très attention aussi quand vous connectez votre wallet, donc que ce soit MetaMask, Phantom ou peu importe le wallet que vous utilisez, faites très attention à cela parce que si vous signez, dès que vous signez en fait, parce que quand vous arrivez sur un site, pour minter, il faut souvent signer, hein, et ben, si le site n'est pas fiable, ils peuvent siphonner, ils peuvent avoir accès aussi à vos actifs, donc faites très attention à ça. Je vous apporterai d'ailleurs les 2-3 petites solutions, hein, ou du moins la solution numéro 1, je vous l'apporterai tout de suite après ces différents points. Ensuite, messages, DM, tout ce qui est, vous savez, les messages privés qu'on vous envoie, si vous êtes dans le monde des NFT, des cryptos, que vous soyez sur Discord, Twitter, Telegram, peu importe, Instagram et j'en passe, faites très attention aux personnes qui vous envoient des messages privés, d'accord? Comme quoi vous avez gagné, que ce soit des whitelists, des récompenses, peu importe, n'acceptez jamais ce genre de choses. C'est, je dirais, l'une des raisons, je dirais, principales du pourquoi les gens se font siphonner leur wallet. Attention, ça arrive très souvent. Personnellement, j'entends à chaque jour des personnes qui se sont fait pirater leur compte MetaMask,
et qui se sont fait siphonner leur wallet. Donc faites très attention à ça. Téléchargez des logiciels. Souvent, très souvent, il y a des gens qui vont vous approcher pour vous transmettre un fichier. Écoutez, on vous donne accès à un site d'essai, etc. Il faut juste télécharger un logiciel. Ne le faites jamais. D'accord? À part si l'entreprise est ultra répandue, ultra connue. Sinon, ne téléchargez, s'il vous plaît, jamais, mais jamais, jamais de logiciel. Ok? C'est la meilleure raison pour siphonner justement votre wallet. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? Voilà. Donc, vous avez compris que c'est très facile pour les personnes de prendre vos actifs en crypto-monnaie, en NFT. C'est ultra, ultra facile. Votre seed, alors maintenant on va parler des petites solutions. La seed phrase que vous connaissez, que ce soit par un cold wallet ou alors MetaMask, par exemple, cette seed phrase ne doit en aucun cas, ok, écoutez-moi bien, en aucun cas, ça doit figurer sur votre ordinateur. Si c'est le cas, effacez toutes vos seed phrases, votre seed phrase, mettez-la dans un petit calepin, peu importe, écrivez ça sur 2-3 fiches, mettez ça, cachez ça dans votre maison, mais jamais ça doit apparaître sur votre ordinateur et en aucune façon de vous envoyer entre vous, entre une personne ou l'autre, votre seed phrase. Ok, ça n'arrive jamais, il faut jamais le faire. La meilleure des solutions, si vous voulez éviter ça, c'est déjà quand vous mettez des projets NFT, quand vous achetez des altcoins, des shitcoins en crypto-monnaie, et puis que vous connaissez pas trop l'exactitude, je dirais, des personnes qui l'ont fait, utilisez un MetaMask, ce qu'on appelle un MetaMask froid, entre guillemets, c'est-à-dire un MetaMask que vous allez utiliser uniquement pour ce genre de projet. D'accord? Et à l'intérieur, vous n'aurez jamais de bons NFT, vous n'aurez jamais de bonnes cryptos. Ça sera un MetaMask que vous allez utiliser uniquement pour signer différents sites où vous ne savez pas trop. Ok? Très important. La meilleure solution pour moi pour vous protéger vos bons NFT, vos crypto-monnaies, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un cold wallet, comme par exemple une clé Ledger. Donc, en haut de la vidéo, j'ai une fiche, j'en ai parlé, une clé Ledger. C'est pour moi la meilleure des solutions. Si toutefois vous avez des NFT qui sont dans vos MetaMask actuellement et où il y a une certaine valeur ou crypto-monnaie, investissez dans une clé Ledger, par exemple, ça peut être autre chose, hein, mais une clé Ledger, et transférez vos NFT, vos crypto-monnaies à l'intérieur. Ce wallet, ce cold wallet, il sera ainsi protégé. On ne pourra plus vous arnaquer, on ne pourra plus siphonner votre wallet. Ça n'arrivera plus, puisque c'est physique. Alors je l'ai ici, je peux vous le montrer. C'est physique. Donc là, j'ai par exemple une clé Ledger ici que vous voyez ici. Et puis il faut manuellement, pour signer, d'accord, MetaMask, ça se fait automatiquement, on a juste un bouton, un clic, hein, donc tout le monde peut avoir accès à ça sur votre ordinateur via Internet ou via un logiciel malveillant. Mais là, il faut vraiment que je signe et que j'appuie simultanément sur 2 boutons en même temps pour créer la signature. Voilà, donc, alors, j'en ai peut-être oublié des points importants, mais c'était vraiment pour vous sensibiliser aux risques immenses qui existent aujourd'hui sur Internet. Il y a énormément de scams, on l'a vu tantôt, énormément d'arnaques, on l'a vu tantôt, mais il y a aussi des solutions et d'investir dans une clé Ledger est pour moi l'une des meilleures solutions pour protéger vos actifs en crypto-monnaie et en NFT.